Donc, dans ça qui concernait avancement processus électoral là et exécution calendrier électoral là par voie de conséquence. Donc, pour ça qui concernait bilan de l'enregistrement candidat ensemble avec candidate pour tiers Sénat, donc, tu as gagné 149 candidats qui étaient enregistrés en ligne. Cependant, à l'expiration du délai pour effectuer dépôt des pièces là, c'est 120 candidats qui arrivaient et déposer pièces dans les différents beds. Et nous capables de rapidement bilan ça pour le sud-est, gagné 10 candidats sur 12 qui étaient effectués dépôt des pièces, Grandance 13 sur 15, Centre 10 sur 12, Artibonite 17 sur 22, Nord-Ouest 9 sur 11, Nord-Est 8 sur 9, Nord 16 sur 20, Sud 9 sur 12, Nip 8 sur 11 et enfin l'Ouest 20 sur 25. Et décret électoral là, après et dépôt et pendant période enregistrement et dépôt des pièces là, t'es bail possibilité pour que yon électeur qui gagne en raison pour le faire ça, est bien capable de contester une candidature. Et c'est comme ça, gagné pour les 120 candidats et pour tiers Sénat, gagné 10 cas de contestation. C'est Artibonite, Sud-Est et puis Sud. Bon, pour Sud-Est, gagné 5 cas de contestation que BED la recevoir. Pour l'Artibonite, gagné 4. Et puis pour le Sud, gagné Youn. Ça qui fait au total 10 cas de contestation. Et pour l'Artibonite, bureau contentieux électoral départemental là a siégé dès demain 27 juillet. Pour l'autre département yo n'a temps et communiqué conseil là temps fait qu'on est que BCED pour le sud-est et le sud a pas capable siéger puisque nous n'en contentieux électoral nous était et à nous parler de siège BCEN cap gagné pour le tendé et les cas de reproduction puisque gagné deux affaires qui a reproduit devant le BCEN qui c'est les cas de Borgne et de Grand Goave. Donc pral gagné un siège du BCEN à partir du 2 août 2016 pour être capable qu'on ait des cas de reproduction pour deux circonscriptions Sayo, Borgne et Grand Goave. Et maintenant, toujours dans ça qui concerne l'exécution calendrier électoral là, en nous opération changement d'adresse nous connaissons qui était clôturé le 25 juillet. Eh bien, sous tout territoire pays a gagné 42 075 citoyens et citoyennes qui arrivaient changer d'adresse. Une façon pour être capable attribuer un centre de vote qui plus près côté que y a vivre là. Sous 42 075 moun sa yo qui fait changement d'adresse, gagné 19 701 électrices et gagné 22 374 électeurs. Donc 19 701 femmes et puis 22 374 garçons. Donc Fio a représenté un pourcentage de 47% et monsieur yo représenté un pourcentage de 53% qui rivait fait changement d'adresse et la population générale qui changeait d'adresse non opération ça qui finit 25 juillet c'est 42 075 et qu'on y a qui ten ba nou yon ti idée sur qui département qui rivait en tête non et opération changement d'adresse là. C'est l'Artibonite qui gagne 7 363 moun
qui était présenté dans les beds et dans les becs pour y arriver fait changement ça. Deuxième département, c'est le Nord avec 6585 moun électeurs qui arrivaient faire changement. Et puis troisième département, c'est l'Ouest avec 5670 électeurs. Pour le centre, c'est 2103. Donc, il y a une opération qui est achevée le 25 juillet. Maintenant, concernant commission d'enquête que nous t'ai parlé mardi dernier, et donc commissariat a gagné pour yo déployer dans les 13 circonscriptions pour que yo capable aller et mener enquête administrative. Présentement, conseil là a lancé et recrutement et des membres du personnel vacataire et c'est dernier point dans conférence de presse matin avec les membres des bureaux de vote et les superviseurs. Nous connaissons que décret électoral là dans l'article 139.1 il fait obligation que membres bureau de vote yo choisi parmi les organisations, parmi les associations, parmi les écoles. Donc c'est comme ça et recrutement lancé. Et conseil là est accordé une importance aux écoles et en particulier avec instituteurs et institutrices. Et gagné une correspondance qui déjà a joindre le ministère de l'Éducation nationale au fin que ministère de l'Évasion nationale capable de voyer des circulaires dans les écoles pour que yo fournit des listes instituteurs et listes institutrices. Et nous connaissons que dans le dernier joute électoral là et te gagné et des problèmes côté que te gagné incompétence avérée de certains membres du personnel vacataire. C'est ouais et comment pour parvenir à améliorer élection à ce niveau-là en ce qui concerne le personnel vacataire. Merci et nous prêts pour quelques questions. Alors, c'est concernant les organismes qui observent l'élection, est-ce que nous avons même organisation qui a une accréditation pour observer l'élection 2015 ou bien est-ce qu'il y a bien un changement qui a fait? Si y a bien l'autre organisme qui est capable d'observer l'élection, c'est qui ça a fait? Ok, et chaque processus, c'est des processus qui publics. Et par exemple, dans le moment que nous avons parlé là, gagner inscription en ligne pour les mandataires des partis politiques. Sitôt que processus là lancé, conseil électoral là par voie de presse a informé les organisations d'observation électorale pour que eux-mêmes soient capables de procéder à enregistrement en ligne au fait que conseil là capable d'attribuer des cartes d'accréditation. Bonjour, Diego Charles pour Radio Vision 2000. Et on t'y pose besoin sur ça pour avec cas de contestation. On dit dans le sud-est, il y a 5 personnes qui concernent Joseph Lambert et il y a l'ex-ministre de l'OPL, il y a tout Jean-Renel Denis. Dans l'article avec dans le sud, qui est-ce cas de contestation concerné et pour qui motif? Merci. Bon, et question ça non pas qu'à baroule pour le moment, sauf que nous avons dit que 10 cas de contestation à Tibonite qui gagne 4 et c'est demain que audience BCEDA a commencé, mais nous pas gagné et plus détails que nous avons fourni sur ces cas et puis motifs contestation non plus. Non pas M. Grégory Jean-Philippe, Radio-Télévision Caraïbe. D'ailleurs, pour une petite précision pour nous dire comme gagné Augustin Le Pen dans la dernière lettre de démission, il fait connaître une première tentative de démission que le président Caraïbe n'a pas accepté. Est-ce que finalement, il a accepté démission
au destin des peines. Mbakabao et précision sur acceptation ou non de la démission du porte-parole. Monsieur Jean-Michel, pour radio à Télévision Pacifique, nous sommes que la dernière élection qui était gagnée, nous avons fait concours pour que nous soyons capables de recruter un superviseur avec l'autre monde. Nous voulons améliorer l'élection, d'après ça nous dit. Pour qui ça fait que nous toujours même monde qui était formé Bedio, même monde qui était formé Bekio, pendant que nous voulons changer superviseur. Merci. Et merci pour question. Effectivement, il y a des changements qui sont en cours au niveau des organes déconcentrés. Et puis pour les superviseurs qui fait partie du personnel vacataire là, et au processus recrutement lancé et concours pour déterminer citoyens ensemble avec citoyennes qui pour aller comme superviseur et superviseur adjoint a fait dans la période 11 pour arriver 20 août. Et parallèlement tout, c'est dans la même période ça tout que a gagné tirage au sort pour les membres des bureaux de vote suivant Jean que décret électoral là dans l'article 139.1 ni précisé avec importance que les instituteurs, les institutrices eux-mêmes ont participé assez largement dans le processus recrutement membre bureau de vote. Comme question pas satisfait par la réponse là, question pas lancer pour qui ça nous choisi lancer appel à candidature pour nous capable de remplacer superviseur yo en dans machine là pendant que nous toujours kembe membre bureau membre bec avec bed yo. Pour organes déconcentrés yo bed et bec gagnent des changements qui en cours. Donc toutes les fois que membre bed ça membre bec ça gagnent et de l'eau soupçon gagnent en pile bagaille des malversations qui reprochaient à lui, donc gagnent des changements qui a opéré. Donc à ce niveau-là, il faut que nous disions que le conseil là, travaille pour opérer des changements dans la machine à plusieurs niveaux. Et quitte c'est personnel vacataire, quitte c'est membres organes déconcentrés au bed et bec. Donc il y a des changements à tout dans tout niveau ça qui a fait. Oui, Jean-Michel Sincère, Radio Télé Guinée. Dans la dernière déclaration président conseil électoral l'a fait, il a fait mention de 55 millions qui ont toujours comme budget pour réaliser prochaine élection. Et nous connaissons qu'il y a un pile secteur dans la vie nationale là qui demande une réduction qui fait dans montant ça. Est-ce que le conseil électoral a déjà entrepris des discussions pour capable réduire coût pour organiser l'élection ou bien sinon c'est même budget qui est toujours kembe? Bon, et au niveau de budget pour opération électorale là, et conseil électoral provisoire incessamment a capable de rendre public et budget qui adopté pour conduire opération électorale. Ville pour Minusta FM. Sous même question budget ça, et gagné une déclaration, c'est pas trop qui était faite dans la presse par rapport avec un ensemble de secteurs qui supposaient rentrer dans le processus là que tu as fait bénévole. Est-ce que partie ça dans le déroulement journée électorale là, est-ce que l'I pas susceptible pour réduire dans le budget là? Et si oui, combien l'a réduit dans 55 millions? Deuxièmement, sur question financement parti politique avec candidat, confirmez pour nous, est-ce que effectivement nous pas bail financement et pour qui ça et nous prenons une décision comme ça? Bon, et ça que nous sommes capables de dire sur première question, c'est que le conseil électoral provisoire là insisté en pile sur mobilisation et participation citoyenne dans l'élection. Mobilisation et participation citoyenne, non seulement comme électeur, non seulement comme électrice, mais également comme monde qui a participé au niveau du personnel. Mais pour l'instant, m'pakabaou l'autre détail à ce niveau-là pour considérer réduction ou non.
Et dans ça qui concerne les financements partis politiques, nous pas jamais suspendre répéter, c'est que c'est le pouvoir central qui subventionné suivant les dispositions de loi sur les partis politiques et puis les dispositions du décret électoral qui accordait une subvention aux partis politiques dans le cadre de campagne électorale. Maintenant, est-ce que le pouvoir central là a pas toujours accordé subvention ça? Est-ce que le pape accordé le conseil électoral là? Pas qu'à répondre à question ça puisque c'est une attribution qui est propre à pouvoir central là, c'est pas institution électorale là qui est déterminé pour l'accorder ou non et financement, sauf que conseil électoral provisoire là mettait à la disposition du pouvoir central par le biais du ministère de l'économie et des finances l'ensemble des informations et c'est dans institution électorale là que parti politique yo viennent remplir et formulaire pour yo capable recevoir subvention ça au prorata du nombre et de candidats que yo gagné dans course électorale là. Merci en pile et à mardi prochain en cas de conférence.